Bonjour à tous. Alors, ça me fait très plaisir que nous puissions nous retrouver à nouveau. Heureusement, la technologie est aujourd'hui à la pointe de manière à ce que cela puisse se faire. Je sais que nous sommes éparpillés un tout petit peu partout en France et ailleurs, puisqu'il y a des personnes qui regardent au-delà de la France. Merci, Pasteur Marc, pour ton aide. Merci, Morgan, également, de nous tenir au courant des différentes activités de l'Église. Et comme tu le disais, Pasteur Marc, oui, on va sortir de cette crise. Et il y a un après. Tu as repris les paroles, mais c'est bien de mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a un après. Il y a quelqu'un, George Burns, qui a dit « Je regarde vers l'avenir parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. » Ça vaut la peine qu'on réfléchisse à ce qui est une vérité. Ça semble la palissade, mais c'est derrière cela, il y a une grande vérité. Il y a une grande vérité parce qu'elle parle du fait que l'être humain est un être spirituel, donc un être éternel. À partir du moment où nous avons été créés, nous sommes un être qui allons passer notre vie dans l'éternité. Donc, il est bon de se poser la question, où allons-nous passer notre vie ? Et la réponse se trouve en Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène vers la vie et je suis la vie. Et l'apôtre Jean a dit, celui qui a le Fils, donc Jésus-Christ, a la vie. Voyez-vous, nous les êtres humains, nous sommes faits pour vivre avec la vie de Dieu que nous avons perdue à cause du péché. Mais l'évangile est prêché afin que nous sachions comment retrouver cette vie qui se trouve en Dieu le Père, que le Fils est venu nous apporter, qu'il est venu nous démontrer, afin que nous sachions que la vie qui est en Dieu est bonne. On ne peut pas voir à quoi ressemble la vie de Dieu en regardant ce qui se passe sur cette terre, puisque cette terre a été impactée par le péché. Donc, pour savoir comment est la vie de Dieu, quelle est la vie de Dieu qui est la nature même de Dieu, c'est cela la vie éternelle. C'est pas simplement une longueur de vie, c'est une qualité de vie. Jésus est venu, il a vécu parmi nous, et en voyant ce qu'il a fait, on comprend l'essentiel en tout cas de ce qu'est la vie de Dieu, de ce qu'est la vie avec Dieu. Donc Jésus est venu pour nous donner le choix, nous passer de Dieu pour l'éternité ou vivre avec Dieu dès à présent. Et la vie avec Dieu dès à présent, eh bien, elle nous permet de traverser les circonstances. Des circonstances, celles dans lesquelles nous sommes maintenant, comme par exemple ce confinement, qui n'est pas le pire, parce qu'il y a des gens qui sont dans les circonstances de la maladie, qui sont dans des circonstances de maladie profonde. Il y a peut-être des gens qui sont dans des circonstances de crise financière en plus de tout le reste, dans des circonstances de séparation, etc. Et où que nous soyons aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'appréhender. Ça semble bizarre de penser comme cela, mais il y a beaucoup de personnes qui appréhendent la sortie, qui appréhendent l'après-crise. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la paix que l'on peut avoir dès maintenant pour le futur. On veut se rappeler cette phrase qu'a prononcée ce monsieur, « Je regarde vers l'avenir parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. » Jésus a dit quelque chose. Il a dit quelque chose à ses disciples et ce qu'il a dit est valable encore aujourd'hui. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il a dit, je vous ai dit ces choses, donc tout ce qu'il venait de dire avant, je vous encourage à reprendre le contexte, mais il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Veut dire, Jésus venait de leur dire qu'ils allaient être séparés de lui, les disciples, parce qu'il allait mourir sur la croix pour payer le prix afin que la réconciliation entre nous et Dieu soit à la disposition de tous ceux
qui souhaitent retrouver le chemin vers Dieu. On n'a pas à deviner Dieu. Dieu est quelqu'un qui s'est révélé à nous de 1001 manières, et notamment par Jésus-Christ, son Fils. Et donc, ici, Jésus a dit tout ce qu'il leur avait dit avant. Il dit, à vrai dire, ce qui semblait être une vérité douloureuse quand il parlait de sa séparation, il allait mourir sur la croix, mais il leur avait aussi dit, je ressusciterai. Donc Jésus-Christ, aujourd'hui, est ressuscité, il est vivant. Et il dit, tout ce que je vous ai dit, c'est afin que vous ayez la paix en moi. Et puis il continue en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Alors le monde, c'est la vie sur cette terre, mais juste pas que. C'est la vie sur cette terre avec un système indépendant d'avec Dieu. C'est la vie sur cette terre sans Dieu. Et nous, les chrétiens, nous vivons au milieu de cette terre sans Dieu. Dieu est avec tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont une alliance, à vrai dire, avec lui. Dieu est avec également les Juifs par alliance. Il a une alliance avec eux. Pour nous chrétiens, nous sommes nés de nouveau, la nature de Dieu est en nous, et nous vivons sur une terre où Dieu n'est pas le bienvenu. Il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup de décisions qui sont prises sans Dieu. Il y a, depuis la chute d'Adam et Ève, nos premiers parents, eh bien, il y a la maladie, il y a la confusion, il y a la dépression sur cette terre, et nous vivons au milieu de tout cela. Et le Seigneur nous dit, il dit qu'il nous a dit certaines choses afin que vous ayez la paix en moi, que nous ayons la paix en lui. Et puis après avoir dit, bah oui, vous aurez des tribulations dans le monde, c'est-à-dire c'est pas parce que Jésus est venu que tout est encore réglé, socialement parlant, psychologiquement parlant, spirituellement parlant. Il va y avoir un moment où Jésus va venir et il va établir son royaume. Et là, oui, ce sera une théocratie, personne ne va les lire, il va régner, il va instaurer son système, ce qui veut dire que les malades vont guérir, la longévité va être restaurée, la justice va être restaurée, etc. Mais en attendant, on dit, vous aurez des tribulations dans le monde, donc on ne devrait pas être surpris des problèmes qu'il y a ici-bas. Mais il continue en disant, mais prenez courage. Prenez courage. Dans le mot courage, il y a le mot cœur. C'est-à-dire ressaisissez-vous dans votre cœur. Parce qu'il dit, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses sur lesquelles le Seigneur a triomphé et il souhaite nous faire profiter de cette victoire, de ce triomphe. Alors, il peut en faire profiter tous ceux qui ont accepté sa seigneurie. Parce que le Seigneur ne va pas s'imposer à droite et à gauche. Le Seigneur ne fait pas cela. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ce qui va à l'encontre de mon pensée, de ma pensée, de mon principe, de mon concept, de mon système, qui est un système qui est supérieur à celui qui est régi sans lui. Voyez-vous, il y a le système de Dieu et il y a le système sans Dieu. Et pour ceux qui sont dans le système de Dieu, déjà dans le royaume de Dieu, on a la nature de Dieu en moi, eh bien nous avons une victoire qui nous a été donnée sur un système, le système d'ici-bas sans Dieu. Et méditez sur cette seule phrase pendant toute la semaine, ce que je vous encourage à faire, à reprendre ces versets et puis à vous inoculer, à inoculer vos pensées, votre corps avec cette vérité. Mais ça ne s'arrête même pas là. Il y a encore beaucoup de bonnes choses que nous pouvons entendre. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, ce verset nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Seigneur
va revenir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les chrétiens de la terre entière, de tous les âges, attendent ce moment. Mais si je veux mettre l'accent sur le Dieu de paix, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de chaos. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres dans le sens que l'on comprend. Dépression, peur. Dieu est un Dieu de paix. Le mot paix, c'est le mot ici en grec, mais nous savons qu'il vient du mot hébreu, shalom, qui veut dire la paix qui vient, non pas parce qu'il y a une absence de guerre, hein, mais la paix qui vient parce qu'il ne nous manque rien. Au milieu de tout ce qui se passe, il ne nous manque rien. Et Dieu veut être le Dieu de paix. D'abord, il faut savoir que rien ne manque à Dieu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne manque rien à Dieu. Et il se présente à nous comme étant le Dieu de paix. Dans Galates chapitre 1, verset 3, il est dit « À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, non seulement on apprend que Jésus nous dit, soyons pas surpris, hein, que ici-bas, pour l'instant, il y a encore des tribulations, il y a encore des difficultés, c'est chaotique, il y a des turbulences. Et le Seigneur dit, d'abord on sait qu'un jour les choses ont changé, mais il dit en attendant, moi j'ai fait quelque chose, j'ai vaincu le monde et la victoire que j'ai acquise à la croix est suffisante pour que vous preniez courage. Oui, il y a une sortie. Oui, il y a le présent, il y a le futur, il y a une sortie, il y a l'après. Et il dit, ne perdez pas courage. Pourquoi ? Parce que ce serait terrible de sortir de cette crise-là, de sortir littéralement de chez soi et d'avoir tellement perdu courage qu'on n'a même plus la force de marcher, de continuer. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu de paix. Donc, il y a une stabilité en lui. Et la Bible nous dit que la grâce, la paix et la grâce et la paix se reçoivent de lui par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne sera jamais à court de cette qualité de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix est quelque chose, la paix de Dieu est quelque chose qui est intérieur. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Donc, c'est la paix au milieu des circonstances. C'est le rocher au milieu de la tempête. Vous savez, je suis bretonne et pour avoir vu de belles tempêtes en Bretagne, eh bien, je peux vous dire que voir un gros rocher au milieu de la tempête, un rocher qui n'est pas ballotté par le vent, un rocher qui ne se déplace pas, qui est immuable, c'est quelque chose de fantastique. Et la paix de Dieu en nous fait de nous ce rocher au milieu de la tempête. Oui, ça souffle, mais le calme reviendra. 2 Thessaloniciens, oui c'est ça, 3, verset 16 nous dit que le Seigneur de la paix, le Seigneur de cette paix spécifique qui est propre à Dieu, qui est la nature de Dieu, qui vient de Dieu, il est dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. En tout temps. Waouh, c'est énorme ça. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Quand ça va bien, quand ça va mal. Quand c'est le calme plat, quand c'est la tempête. Quand on est content, quand on n'est pas content. En tout temps. Et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, la sienne, sa qualité de paix qui nous permet d'avoir le courage au milieu des tribulations. Cette qualité de paix qui est gratuite, on ne peut pas la mériter.
Et on va le voir d'ailleurs. Donc, on a vraiment des ressources, pour ceux qui veulent mettre leur confiance en Dieu, on a des ressources qui sont littéralement célestes parce qu'elles ne sont pas de cette dimension terrestre. Romains chapitre 15, verset 13, il nous est dit que le Dieu de l'espérance, sa paix. La clé ici, c'est dans certaines versions par votre foi en lui. Ici, c'est par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance. L'idée, c'est d'expectative par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui se tourne vers le Dieu d'espérance, quelqu'un qui se tourne vers lui pour recevoir. Il y a des gens qui disent « j'ose pas demander ». Arrêtez, c'est le moment de demander. Et il veut nous donner, il veut nous combler. C'est carrément ce qu'il est écrit. Ça, ce sont des mots qu'il nous a laissés pour l'occasion. Et il dit, le Dieu de l'espérance vous comble. Et si on sait recevoir ce qu'il veut nous donner, alors notre cœur débordera d'espérance. L'idée, c'est d'expectative par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous avez des gens qui connaissent ce Dieu de l'espérance. Je suis sûr que vous le connaissez. On peut toujours le connaître mieux. Des gens qui connaissent le Dieu de l'espérance et qui sont en train de se dire, en pensant à la sortie du confinement, en pensant à la sortie de la crise, qui sont en train de dire « Waouh, j'ai hâte !» Quoi? C'est pas simplement j'ai hâte d'aller respirer l'air, j'ai hâte d'être libre, d'aller passer tout mon temps dans les magasins à faire du shopping, c'est pas ça. J'ai hâte de continuer mes projets, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire, j'ai hâte de voir là où il va m'amener, j'ai hâte de voir ce qu'il a pensé pour moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, j'ai hâte de voir la sagesse qu'il va me donner, j'ai hâte de voir la provision qu'il va me donner, j'ai hâte de voir les changements qu'il a pour moi, au lieu d'avoir peur des changements. C'est-à-dire que vraiment, si on connaît Dieu, eh bien notre cœur, et qu'on reçoit ce qu'il a pour nous, notre cœur déborde d'expectative par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui va nous donner toute l'énergie nécessaire pour que nous soyons portés vers cette expectative. Ah, je sais pas, mais bon, il faut que je prêche devant vous, il faut que je reste devant ma caméra là. Hein. Mais franchement, si je pouvais, clac, 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 je ferais des bons partout où je suis. Alors, que faire pour expérimenter la paix pour le futur? Parce que c'est cela dont on parle. De la paix, pas n'importe quelle paix, pas de la paix qui dépend des circonstances, qui dépend du marché boursier, qui dépend de ce que le docteur dit, qui dépend de ce que le ministre de la Santé dit, qui dépend de... Non, non, on ne parle pas, on ne parle pas de l'employeur, on ne parle pas du médecin, même si nous les bénissons tous, hein, mais on parle d'une qualité de paix qui se trouve dans le cœur de celui qui a accepté Jésus et qui accepte, c'est pas tout d'avoir. La Bible dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. La Bible dit que nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la patience en nous, mais il s'agit d'expérimenter ces choses-là au point qu'elles affectent notre quotidien et le quotidien de tous ceux qui nous entourent. Donc ici, il est question de la paix pour le futur, de la paix pour la sortie, de l'expectative quand nous sortirons de cette crise. Et puis même pendant que nous y sommes d'ailleurs, la première chose qu'on a compris, c'est d'être en paix avec Dieu. Romains 5, chapitre 1, nous dit « Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? Être devenu juste. Eh bien, être devenu juste, c'est
avoir été mis en règle avec Dieu, devant Dieu, de manière à ce qu'il nous traite comme si nous n'avions jamais péché. On est en règle avec lui. Jésus est venu pour mettre tous les êtres humains en règle avec Dieu parce que nous avions une dette vis-à-vis de lui. Nous avions péché et le salaire du péché, c'est-à-dire pour payer pour notre péché, il aurait fallu qu'on passe l'éternité en enfer. Jésus y est allé à notre place, il a payé le prix de notre péché afin que nous n'ayons plus de dette vis-à-vis de Dieu et qu'il puisse nous considérer comme si nous n'avions jamais péché, c'est-à-dire qu'il soit avec nous. Plus que cela, quand on a accepté sa vie, on a accepté Jésus-Christ, il vit en nous. Ça, c'est le summum, Dieu qui habite dans l'être humain. Et la Bible nous dit que quand nous avons accepté d'être mis en règle, oui, par la foi, nous croyons que le sacrifice de Jésus est suffisant. Il a été accepté par le Père. La preuve, c'est que le Père l'a ressuscité. Eh bien là, nous avons la paix avec Dieu puisqu'on n'a plus de dette. Ça, c'est la première des choses. Et quand on a cette paix-là, eh bien, on a la possibilité de laisser cette paix-là régner dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Ce qui veut dire qu'on va permettre à cette paix de dominer tous les domaines de notre vie, non pas parce que Dieu s'impose, mais parce que nous lui soumettons tous les domaines de notre vie. Et d'ailleurs, le domaine de notre vie qu'on ne soumet pas à Dieu est sujet à l'inquiétude. Alors évidemment, quand tout va bien, ça roule. Mais quand il y a des défis et les choses ne vont pas comme on l'avait pensé, eh bien, il est important de soumettre ce domaine-là à Dieu. Que faire encore pour expérimenter la paix pour le futur? Eh bien, c'est ce que nous dit de faire Philippiens chapitre 4, verset 6. Extraordinaire ce verset. La terre entière devrait le connaître, mais le connaître tel qu'il est écrit. Et ici, par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est lourd, ça, de conséquences, parce que cela veut dire qu'il nous donne le choix. Il nous donne le choix. Quand nous avons reçu le Seigneur, que nous avons reçu la paix avec Dieu, le Seigneur nous appelle à vivre sur cette terre et il nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Tu dis ça, c'est de l'inconscience, pas pour Dieu. Ne s'inquiéter de rien ne veut pas dire être un inconscient dans le sens qu'est-ce sera, je m'en moque, il y a bien quelqu'un qui va résoudre mon problème. Non, ça c'est irresponsable. Mais on peut ne pas être irresponsable tout en ne s'inquiétant de rien et le reste du verset va nous expliquer pourquoi. Mais en toute chose, et surtout comment le faire. Mais en toute chose, ça veut dire n'importe quel domaine de notre vie. On a une invitation ici. Et vous savez, il n'y a aucun domaine de notre vie qui soit petit, insignifiant pour Dieu. Tous les domaines de notre vie. Le Seigneur dit, faites connaître vos besoins à Dieu. On a tendance à en parler à tout le monde, on a tendance à décharger nos inquiétudes sur Pierre, Paul, Jacques, Philippe, d'ailleurs, qui ne peuvent pas nous aider, parce qu'en général, ils sont dans la même situation que nous. Mais le Seigneur dit, pour ne pas s'inquiéter, pour que la paix de Dieu soit invitée dans le domaine qui nous préoccupe et pour que nous ayons la paix pour le futur, il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, c'est bien que l'on prie pour nous, et je suis sûre que vous avez autour de vous des gens qui prient pour vous, mais le Seigneur dit, vous, parlez à Dieu. C'est une invitation. La Bible nous dit que nous pouvons nous approcher de lui grâce au sang de l'agneau qui nous a frayé un accès vers le Seigneur. Et il est dit, faites-le par des prières. Prière, c'est simplement s'adresser à Dieu.
dans le langage qui nous est connu, déverser notre cœur et puis ouvrir la parole de Dieu pour nous assurer que nous savons ce qu'il veut nous donner. Et à vrai dire, nous avons la bonne surprise de découvrir que tout ce qu'il veut nous donner est supérieur à ce que nous avons besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Les supplications ne sont pas des gémissements, hein. C'est juste une forme de prière avec des actions de grâce, c'est-à-dire n'oublions pas de dire merci. Merci, pourquoi? Parce que nous croyons que ce que nous avons demandé, il va nous l'accorder. Et si nous ne savons pas exactement, si nous ne connaissons pas les choses que nous devons demander dans les détails, commençons par un principe. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins de base. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, quand on lui a parlé, quand on a vidé notre sac devant Dieu, quand on s'est déchargé devant le Seigneur de tous nos soucis, ce qui est sûr, c'est que la paix de Dieu va commencer à œuvrer parce qu'elle est vivante. D'ailleurs, il est dit, verset 7, et la paix de Dieu, celle de Dieu, pas n'importe laquelle, pas la paix, pas parce que les circonstances auront changé. Vous savez, quand on a fini de parler à Dieu, les circonstances n'ont pas forcément changé. En revanche, il y a quelque chose qui a changé, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe dans notre âme. Et il est dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi il est important de connaître la fin de la phrase? Parce qu'il est dit que quand nous avons fait notre part, donc nous avons déchargé, nous avons apporté nos besoins, nos soucis, nos requêtes, nous avons présenté la situation au Seigneur telle que nous la vivons. Et puis, vous savez, telle qu'on la vit, c'est différent de celle de la manière dont on va la vivre notre voisin. Avec nos propres mots, la Bible nous dit, Dieu, lui, va faire quelque chose. Et ce qu'il va faire non seulement la différence, oui, ça changera les circonstances dans le futur, mais en attendant tout de suite, est la paix de Dieu. Il est important de savoir que c'est celle de Dieu, cette qualité de paix-là, qui surpasse toute intelligence. Voilà ce qui la démarque. Alors, il faut savoir que qui surpasse toute intelligence, cela veut dire qui surpasse les facultés intellectuelles, qui surpasse qui va au-delà de la compréhension que nous avons, qui va au-delà du questionnement qui nous obsède, qui nous tourmente peut-être, qui va au-delà du raisonnement que nous avons. Vous savez, nous, on est très rapide à raisonner. Oui, mais tu comprends, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, alors on va me dire que ça, et là, je vais dire que ça, et je vais être obligé de bref. On s'est bâti un futur et stop, parce que Dieu aussi en a un. Et la Bible nous dit que la paix de Dieu est tangible au point qu'elle va surpasser toutes les questions que nous avons, surtout celles qui sont sans réponse, toutes les logiques que nous avons à élaborer et en général qui nous laissent perplexes et perdants, toutes les solutions humaines auxquelles nous avons pensé et qui sont de courte durée. Et le Seigneur dit, la paix de Dieu va venir et va engloutir tout cela de manière à garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Pas sur les problèmes, la paix de Dieu, cette qualité, va garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Et tout à l'heure, il nous a dit, c'est lui qui a vaincu le monde. Donc, ils vont maintenir notre cœur et nos pensées sur la victoire acquise en Jésus-Christ. Quand il est dit, la paix de Dieu gardera, il faut savoir que c'est un verbe qui est utilisé par les militaires, puisque cela veut dire protégé par une garde militaire, soit pour empêcher une invasion hostile. Vous savez, toutes ces pensées qui bombardent notre cœur, qui bombardent notre âme, et qui sont en train de nous attaquer de toutes parts, qui finissent par tourmenter, par obséder. Eh bien, la paix de Dieu va se poster comme des gardes, comme des militaires, et qui va dire stop. Combien de fois je ne l'ai pas vécu cela?
me retrouver dans une situation, je n'avais pas de solution, je ne savais pas que faire, j'avais des décisions importantes à prendre. Et normalement, j'aurais dû paniquer. J'en avais parlé au Seigneur. Et la paix de Dieu a tellement gardé mes pensées que j'étais devenue invincible. J'étais moi devenue ce rocher dans la tempête. Pourquoi est-il important? Parce que la paix de Dieu, la présence de la paix indique que Dieu est impliqué dans la situation. Et la paix est tangible. Alors oui, il nous est dit, ne vous inquiétez pas, donc c'est un choix que l'on doit faire. Personne ne peut faire. On peut prier les uns pour les autres, hein, mais moi, si j'ai décidé de m'inquiéter, je vais annuler vos prières. Si j'ai décidé de repartir vers les inquiétudes et de méditer sur toutes les mauvaises nouvelles et dire, au lieu de dire, tu sais, Seigneur, mon futur, je t'ai donné ma vie, et mon futur, il est entre tes mains, je choisis de te faire confiance. Parce que la parole me dit que tu es plus grand, la parole me dit que tu as vaincu le monde, la parole me dit que tu as des plans de paix, de bonheur pour moi. Ça, c'est mon choix. Dieu sera fidèle, il va manifester sa paix qui va être comme des gardes postés autour de vous. Et puis, en plus de nous garder de la peur, cette paix nous rend capable de mettre l'accent sur ce qui se passe dans notre cœur. Pourquoi est-il important? Elle dit, oui, la paix va garder nos pensées, mais cette paix-là va garder notre cœur. Pourquoi est-ce important? Parce que le psaume 84, verset 6 dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, heureux ceux qui vont s'appuyer sur toi, heureux ceux qui vont te faire confiance. » Et il est dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quel chemin? Eh bien, les chemins que le Seigneur a tracés pour notre destinée. La Bible nous dit que notre destinée est cachée en Christ. Et c'est dans nos cœurs qu'on trouve cette destinée que l'Éternel Dieu a pour nous. Donc, il est important que dans notre cœur, nous comprenions que Dieu va nous parler, et notamment dans Jean 16, verset 13. Vous voyez combien il est important cette paix, il faut la laisser nous garder. Mais elle ne peut faire son travail que si nous avons décidé de faire les choses à la manière de Dieu. Que se passe-t-il dans notre cœur? Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, l'Esprit de Dieu est venu résider en nous, et il est dit dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus parle, et c'était avant qu'il aille à la croix, qu'il aille en enfer pour nous, qu'il ressuscite des morts, il nous annoncerait ce qui se passerait après. Il nous dit quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, donc celui qui est maintenant en nous, il dit, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Vous croyez que Dieu a quelque chose à nous dire concernant le futur, l'après-crise? Vous croyez que Dieu a quelque chose à vous dire sur notre futur à tous? Vous croyez que Dieu, lui, est enfermé et confiné dans la crise avec nous? Non, Dieu n'a jamais été dans la crise. Il la voit depuis l'éternité, depuis les siècles des siècles. Dieu n'est pas enfermé dans les dimensions du temps. Donc Dieu voit les choses, voit la fin des choses avant qu'elles aient commencé, parce qu'il les voit d'en haut, il les voit hors de ce temps. Voilà, c'est à ce Dieu-là que nous nous adressons quand nous lui parlons, et il nous dit qu'il veut nous parler des choses à venir. Il veut nous les faire connaître à nous, à condition que nous soyons suffisamment en paix pour entendre le Saint-Esprit nous parler et nous conduire sur ces chemins tout tracés. Il est dit, il vous conduira, il nous prend
par la main, il nous pousse gentiment, il ne nous force pas. Si on veut se débrouiller sans Dieu, si on veut se faire du souci, il va nous laisser faire du souci, il va nous dire, bon, bah écoute, et dans ces cas-là, ce sera la peur qui va nous conduire. Mais il est dit que le Saint-Esprit nous dira. Matthieu 4, 4, je vous le lis simplement, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et Dieu, si notre pain en France est bon, mais on ne peut pas vivre que de cela, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit a à nous dire de la part du Père va produire la vie en nous et va nous conduire vers notre destinée. Notre destinée ne dépend pas des circonstances, notre destinée ne dépend pas de nos talents, notre destinée ne dépend que de la confiance que nous pensons à un Dieu qui a déjà prévu notre destinée jusqu'à la ligne d'arrivée. Jean 14, versets 24 à 30, Jésus parle, encore une fois, c'était avant qu'il n'aille sur la croix, mais il disait cela pour les disciples qui l'entendaient il y a 2000 ans, mais il dit ça pour tous ses disciples. Et il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé, du Dieu de la paix. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Le Saint-Esprit aujourd'hui veut nous enseigner comment vivre dans ce confinement, veut nous enseigner comment vivre quand on va en sortir, veut nous enseigner à vivre dans 10 ans d'ici, etc. Et il dit, il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Et Jésus dit, verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Cette qualité de paix, il dit, je vous la laisse. Dans les tribulations, au milieu d'un monde où il y a des turbulences, il y en a d'autres qui sont encore à venir. Il dit, je vous laisse la paix. Cette qualité de paix qui se trouve en Dieu, qui est la nature même de Dieu. Il dit, je vous donne ma paix. Mais remarquez que la paix fait suite aux paroles qu'il nous laisse. Donc, il est bon de lire la Bible pour savoir ce que le Père nous a dit à travers Jésus. Le Saint-Esprit nous le rappelle. Et quand on lit les paroles, quand on lit la Bible, et si vous n'êtes pas habitué à la lire, je vous encourage à commencer à la lire peut-être à partir des évangiles, évangile de Marc, évangile de Jean. Et puis, revenez sur les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis ensuite, passez au livre des apôtres et vous verrez l'histoire des chrétiens qui ont mis en pratique les paroles et l'exemple de Jésus. Et puis ensuite, continuez vers les épîtres, les lettres. Mais Jésus a dit qu'avec ces paroles-là, il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Et il dit, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en train, on n'a pas besoin de monnayer la paix de Dieu, on n'a pas besoin de la négocier. Juste gratuite, elle est donnée. Seule chose qu'il faut faire, c'est l'accepter, accepter pour un chrétien que cette paix est déjà dans notre cœur, qu'elle souhaite dominer tous les domaines de notre vie et qu'on se laisse guider avec cette paix. Il dit ensuite que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Pourquoi? Pas parce qu'elle va nous la garder. Elle va nous garder. La paix de Dieu va faire son travail. C'est son rôle de nous garder. De garder nos pensées, de garder notre cœur. Mais c'est à nous de l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, eh bien notre cœur, et le mot c'est même cardia. Oui, notre cœur c'est notre être intérieur, hein, mais c'est même l'organe cardio. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vit pas avec la paix de Dieu, eh bien, va commencer à connaître des problèmes cardiaques parce que son cœur sera bouleversé, effrayé. Donc, le Saint-Esprit a dit qu'il nous donnerait sa paix. Cette paix qui est un garde
D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Non, mais c'est extraordinaire ce que la Bible nous dit. Vous savez, je l'ai dit pendant la conférence de prière, hein, mais j'en suis absolument persuadée. Les gens vont sortir de ce confinement, il y aura deux groupes de personnes. Il y a non pas ceux qui auront été impactés de différentes manières par le virus et les conséquences, mais il va y avoir ceux qui auront été impactés par la vie de Dieu dans le confinement, qui vont sortir avec l'espérance, qui vont sortir avec l'amour de Dieu, conscient, tangible, qui vont sortir avec la paix de Dieu, qui vont sortir avec la joie de Dieu. Et puis, il y a ceux qui vont sortir déprimés, qui vont sortir avec la peur, qui vont sortir avec le découragement, qui vont sortir avec la maladie, pas parce qu'ils auront forcément été infectés par le virus, mais parce qu'ils ont été infectés par la peur. Et c'est ce que je voudrais que vous entendiez, c'est que le Seigneur nous propose la paix pour le futur. Colossiens 3,15 nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Qu'elle règne. Si nous laissons cette paix régner, elle va dominer nos pensées, qui fait que elle va envahir, elle va aller au-delà, elle est supérieure à toutes les questions, les raisonnements que l'on a. Elle va prendre le dessus. Elle va garder notre cœur de manière à ce que nous continuions à entendre la voix de Dieu, à connaître les chemins qu'il a tout tracés, qu'il a tracés, sur lesquels il veut que l'on marche quand on est sorti de cette crise, que l'on continue à marcher vers notre destinée. C'est pas notre employeur qui nous donne une destinée. Ça n'est pas un gouvernement. Ça n'est pas des projets politiques. Ça n'a rien à voir. Notre destinée, elle est en Christ. Et il sait, lui, il a déjà prévu une issue de secours. Vous savez, quand il a prévu la destinée de notre vie, il avait prévu le parcours du coronavirus. Il savait qu'on y serait. Est-ce que Dieu est en train de changer ses plans vis-à-vis de vous parce que maintenant vous êtes confinés? Bien sûr que non. Christ dit courage, j'ai vaincu le monde. Puis quelque chose qui va nous aider. Donc on va laisser cette paix régner dans notre cœur, qui fait que cette paix va même régner dans notre cardio, dans l'organe de notre cœur. On va sortir en fort et en pleine santé. Et puis, pour terminer, rappelons-nous que nous allons vivre dans notre futur. C'est pour cela qu'on s'intéresse au futur. Et qu'il y a une provision de la part de Dieu. Et Dieu souhaite qu'on en profite dès maintenant. Recevoir la provision quotidienne de la grâce du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, aujourd'hui, on va méditer sur la parole que le Seigneur nous dit, sur la parole que le Seigneur nous transmet. Et puis, on va laisser cette paix-là nous envahir, garder nos pensées, garder notre cœur, écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire dans notre cœur. Le Saint-Esprit est très, très créatif. Et la Bible dit, une chose qui nous dit, ne nous inquiétons pas du lendemain. Ne nous inquiétons pas de ce qui va se passer dans 2 semaines. Ne nous inquiétons pas de ce qui va passer dans 3 mois. Ne nous inquiétons pas. Et je vais vous le lire simplement. Jacques 4, 6 nous dit, Dieu accorde une grâce, c'est-à-dire il accorde ses ressources, il accorde gratuitement ce qu'il est, il se met lui-même gratuitement à notre disposition.
Il se donne lui-même. Il accorde une grâce plus excellente. Mais il nous est dit à qui il fait grâce. Il fait grâce aux humbles, c'est-à-dire à ceux qui acceptent de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire à ceux qui acceptent de se rendre dépendants de lui. C'est-à-dire que quand on dit, mon Dieu, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi et ce que tu as à me donner, je veux le recevoir parce que franchement, je ne sais pas, ça me dépasse. Dieu dit, d'accord, je suis avec toi et je vais te donner ce dont tu as besoin. Et d'abord, reste en paix pour que tu m'entendes. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'ai la grâce pour aujourd'hui. Dieu me donne ce qu'il me faut pour aujourd'hui. Une des choses qu'il va commencer par me donner, c'est une parole. D'abord, voilà, c'est ce qu'il nous donne pour aujourd'hui. Et puis pour demain, il va m'en donner une autre. Et puis pour après-demain, il m'en donnera une autre. Rappelez-vous que le Dieu de paix veut dire qu'il ne manque de rien. À Paul qui était dans la tourmente, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce qu'il a à nous donner est suffisant et cela devrait, si nous mettons notre confiance en qui est Dieu et en ce qu'il a, en ce qu'il est pour nous et que nous acceptons de lui faire confiance, alors nous allons vivre dans la paix. Et nous serons surpris des bonnes surprises qu'il a pour nous. Parce que c'est lui qui a un futur pour nous tous. Mais il y a ceux qui veulent de son futur et puis il y a ceux qui préfèrent se bâtir un futur à coup d'inquiétude. À nous de choisir. Moi, j'ai fait mon choix. Je choisis de lui faire confiance.